Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Bah écoutez, j'espère que moi aussi, parce que là lundi, du coup je vais à Pôle emploi, parce que figurez-vous qu'ils m'ont payé que 750 euros, alors que normalement je devais toucher 950, et pourtant ils m'ont pas marqué d'absence. Donc, je vais aller faire un petit tour là-bas, pour savoir comment ça se fait, parce que j'aimerais bien avoir le relevé de présence, en fait, parce que nous on signe, ok, euh, on le donne à l'ECD, et l'ECD après le transmet à Pôle emploi. Et ils enlèvent des jours. Ok, sauf que moi, il y a écrit 31 jours. Donc logiquement, ils ne doivent rien m'enlever. Et il y a marqué situation de votre truc, euh, 956, je sais pas quoi, 36 ou des trucs comme ça. Bon, ok, je touche 754. Donc, je vais aller voir et je vais demander comment je peux avoir le relevé en fait. Parce que là, je vais marquer mes jours pour le mois de novembre. Donc lundi matin, j'y vais pas. Et lundi après-midi, j'ai rendez-vous chez le docteur. Donc, je vais amener des justificatifs. Je vais marquer mes jours d'absence maintenant. Parce que du coup, là, mercredi aussi, je vais être absente. Parce qu'il faut que je fasse réparer mon scooter, le pare-boue là, qui a été cassé. Et j'ai ma barre de LED verticale entre les deux roues qui s'est éteint aussi. Alors, je sais pas. On va voir. Peut-être c'est un faux contact, je ne sais rien. Ou elle a lâché, je sais pas. Donc aujourd'hui, nous allons faire sciences et technologie. Parce que ça fait très longtemps. Enfin, ça fait très longtemps, non, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Ah ouais, j'ai fait aussi les tableaux croisés dynamiques. C'est super simple à faire. C'est trop bien. Je me régale. De la taille d'une graine, mais puissant, voici le trisofuel, le nouveau combustible nucléaire pour la Lune et au-delà. On dirait vers l'infini et l'au-delà. Toy Story. J'ai cherché. Des chercheurs du Royaume-Uni ont mis au point un combustible nucléaire. Alors, c'est qui ça? Futura Science. Un combustible nucléaire minuscule qui pourrait servir à alimenter en énergie la future base lunaire prévue pour 2030. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, mais ouais, elle est prévue. Ouais, là, d'accord, elle est prévue. Elles lui permettent de résister à des pressions énormes et à des températures pouvant aller jusqu'à 1600 degrés. La structure permet d'empêcher la libération de produits de fission radioactifs. De la taille d'une graine de pavot, ce combustible pourrait faire fonctionner un microgénérateur nucléaire aussi grand qu'une petite voiture. Petit, puissant, fiable et robuste. Petit pimousse. Vous vous rappelez? Petit mais costaud. Ah oui. Le trisofuel pourrait être testé d'ici quelques mois. Ah, d'accord. Oula, oui, d'accord, on n'y est pas. Ah ouais, non. Pourrait bien être utilisé sur Terre bien avant la colonisation. Ah oui, non, mais c'est mieux même. Parce que du coup, si on attend la colonisation de la Lune, je pense qu'on va attendre longtemps. Pourrait. Ah oui, non, c'est tout au conditionnel. Par exemple, servir à propulser les fusées pour se rendre sur Mars. D'accord. Ah, seulement 4 à 6 mois. Ah non. Le mec, il te dit, pour en faire des trucs sur la Terre, et ils te disent, pour envoyer des fusées sur Mars. Non, mais je vous dis, 8 cerveaux, putain, c'est rien. Nous, on est trop bas de gamme. Ah ouais, nous, on peut pas comprendre tout ça. Ah ouais, non. C'est pour ça que je lis, mais bon, vous savez, je capte pas trop, hein. À part qu'ils nous prennent pour des cons, mais sinon. Sudouest.fr, une première mondiale. Des scientifiques chinois ont réussi à cultiver des reins humains dans des porcs. Putain, ils ont un problème avec les porcs, les Chinois. Je sais pas ce qu'ils ont avec eux, mais les scientifiques chinois sont parvenus à développer des reins contenant des cellules humaines. Ah, d'accord, dans des embryons de porc. Ah oui, c'est pas pareil. Non, moi je voyais, tu vois, le rein mis dans le porc. Tu vois? Bon, ils mettent déjà des reins de porc dans les humains. Mais, bah ouais, je suis con. Ça aurait servi à quoi? Que des porcs, ils aient des reins humains. Et le premier mondial qui pose des questions éthiques et pourrait offrir de nouvelles voies face à la pénurie de dons. Ah ben non, ils ont pas de problème. Mais putain, alors c'est paradoxal ça aussi. Hein, c'est pas paradoxal que les Chinois ils fassent ça? Non, non, mais lol. Dans cette étude, dont les résultats ont été publiés jeudi dans la revue scientifique Cell Stem Cell, les chercheurs de l'Institut des sciences biomédicales et de la santé de Canton ont focalisé sur les reins
ont focalisé sur les reins, car ce sont à la fois parmi les premiers organes à se développer et les plus souvent transplantés chez les humains. Alors, récemment réussi à transplanter sur des humains des reins de porc, génétiquement modifiés, voire un cœur, les scientifiques en Chine ont, eux, opté pour une autre approche, en tentant de faire croître dans un embryon de porc un rein se rapprochant le plus possible de celui d'un humain. Ouais, c'est pas du tout le titre. C'est pas du tout une première mondiale des scientifiques chinois ont réussi à cultiver des reins humains dans des porcs. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Non, non, on n'est pas... Non, 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 pas du tout. Notre approche a permis d'améliorer l'intégration de cellules humaines dans les tissus du receveur et nous permet de faire croître des organes humains dans des porcs. Eh ouais, c'est des hybrides. Tiens à ce que les cellules de porc fassent concurrence aux humaines. Pour surmonter cet obstacle, l'équipe a utilisé un nouvel type de modification du génome nommé CRISPR. Ça vous dit rien? CRISPR. C'est ceux qu'ils ont utilisé ARN. Ils ont coupé 2 gènes liés à la croissance des reins dans l'embryon de porc pour créer ce qu'ils nomment une niche. Puis ils ont ajouté des cellules souches humaines pluripotentes, c'est-à-dire capables de se transformer en n'importe quel type de cellule. Au total, les chercheurs ont transplanté 1820 embryons dans 13 mères porteuses et mis fin à leur grossesse. Bon, ça veut dire qu'ils les ont tués. Hein. Entre 25 et 28 jours plus tard, bon, ils ont dû les... pour voir si l'expérience avait réussi ou non. Or, 5 des embryons choisis pour l'analyse avaient des reins fonctionnels. Ouais, 1820 embryons. Ça fait beaucoup. Pour ces embryons choisis pour l'analyse avaient des reins fonctionnels. C'est pas beaucoup. C'est 0,00001%. Ah oui, là. Et ils étaient composés entre 50% et 60% de cellules humaines. Eh, mais mon Dieu, mon Dieu. Ils sont fous, ces Chinois. Ah ouais, non, non, ils sont fous, ces Chinois. Et après, ils se demandent d'où est venu le Covid. Ah ouais, non. Oh mon Dieu, attention, manifestation d'archéologues furieux après l'envoi de fossiles humains dans l'espace par Virgin Galactic. Qu'est-ce que ça fait? Géo.fr. Qu'est-ce que ça peut foutre? Toi, tu les sors bien et tu les mets dans des musées. Vus par des millions et des millions de personnes. Tu vois, des gens qui sont morts, qui avaient des familles, qu'on a enterrés, tu vois. Fait, je veux dire, bah, tout un processus, quoi, tu vois. Et c'est un peu comme nous si on les déterrait maintenant, tu vois, c'est pareil, on va te dire, ouais, c'est dégueulasse, tu déterres des morts, ben eux, c'est pareil, c'était leurs morts. Même que leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, ils s'en rappellent plus. Bon, du coup, on est sur du 10 millième génération, mais c'est pareil. Ah ben là, ils ont flippé. Violation éthique majeure. Eh ouais, parce que de leur faire une trou, de faire des prélèvements d'ADN, de les recoller, tu vois, non, ça c'est pas de leur mettre des tiges en fer à l'intérieur pour que ça fasse les squelettes, tu vois, non, non, mais ça c'est pas grave. Ah oui, non. La taille du cerveau humain a diminué et des chercheurs américains expliquent pourquoi. Géo.fr, au cours des derniers millénaires, la taille du cerveau humain aurait diminué et aurait perdu l'équivalent du volume d'un citron vert. Nous, on est plutôt sur de la pastèque, je pense. Ouais, nous, ici en France, ouais, plutôt pastèque. Bon, allez, on va... Marseillaise. Bon, melon. Ouais, nous, on est sur du melon. Grosse orange, pamplemousse. Vous voyez? Voilà. Des chercheurs américains pensent savoir pourquoi. Ah, d'accord, ils pensent. Oula, ça va être compliqué. Alors, nos 12 cerveaux. Alors, il y a 3000 à 5000 ans. 3000 et 5000 ans. Qui s'est perdu... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a perdu de la matière grise d'un coup? Ces périodes correspondent à des époques florissantes pour les civilisations anciennes en Afrique. Et voilà, c'est ça, c'est un peu ce qui se passe chez nous. Où des sociétés complexes et coopératives sont apparues. Eh ouais, c'est ça. Une baisse d'environ 10%. Si vous vivez en groupe, vous résolvez les problèmes plus rapidement. Pas spécialement, ça dépend avec qui tu es. Moi, perso, mes problèmes, je les résous plus facilement seul. Ouais, non, non, je demande l'aide de personne. Ouais, non, parce que avec leurs idées tordues, tu vois, que les cerveaux humains étaient restés à peu près de la même taille au cours des 150 000 dernières années, avec bon, ils ont retrouvé 3 crânes, hein, je vous explique, avec un volume moyen d'environ 1450 cm3, et que la taille a baissé d'environ 10%, soit jusqu'à 150 cm3 au cours des derniers millénaires. Bon, alors. Depuis 2020, on imagine, la perte a
dû être fulgurante, tu vois. Mais bon, on le voit, hein, je veux dire, tu vois, on n'a pas besoin d'une étude. Alors, dans l'industrie pharmaceutique, la bataille de la bronchiolite est lancée, le monde.fr. Ouais, bah oui, puisque maintenant, piou piou. Ah ouais. Oh, t'as le nez qui coule, piou piou. Oh, t'as une petite rougeur, piou piou. Oh, tu as les oreilles décollées, piou piou. Alors, après des décennies de recherche et des premiers traitements préventifs contre le virus respiratoire syncytial arrive sur le marché, lequel pourrait atteindre plus de 10 milliards d'euros d'ici à 2030. Bon oui, ah ben c'est en train d'être envoyé aux maternités, voilà. Ah, vous allez avoir le matos. Ah ouais, bon. Grâce à la mobilisation de nos équipes et des autorités de santé, oh là, dès qu'ils mettent ça, c'est que c'est pas bon. Développé en partenariat avec le suédois britannique AstraZeneca. Très fiable. Très fiable le AstraZeneca. Ah oui, non, non. On peut y aller les yeux fermés. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire ils sont ouverts, mais tu vois plus, tu es aveugle. Et ouais, non, non, c'est... ceux qui assurent la production aux États-Unis, cet anticorps monoclonal contre le virus. Oula, d'accord. Alors, c'est compliqué. Je crois que je ne vais pas finir l'article. Non, non, bon, de toute façon, c'est fini. Il est écrit profiter d'une semaine offerte. Voilà. Déjà, vous savez à quoi vous... Hein? Vous allez carburer. Voilà. Enfin, en tout cas, vous allez faire carburer vos gosses. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les microplastiques dans notre environnement altèrent le fonctionnement de notre cerveau. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de microplastiques en France. Hein? Ben, une pollution... L'exposition généralisée aux microplastiques, des particules plastiques de moins de 5 mm, affecte gravement notre environnement et la santé humaine. Oui! Des polluants omniprésents se retrouvent dans les océans, l'eau potable, l'air et la nourriture. Des chercheurs ont exposé des souris à de l'eau de boisson contenant des microplastiques. Les résultats révèlent des dommages des tissus hépatiques et cérébraux. Mais non, tout va bien, tout va bien. On est entouré de plastique, on le saurait si ça serait dangereux, tu vois, depuis le temps. Non, tu le crois pas? on aurait, on aurait des cancers, tu vois, on aurait des malformations, on aurait des maladies neurologiques, on n'a pas tout ça. On n'a pas nous tout ça en France. Maintenant, vous savez que ça... Alors, en plus de l'aluminium et du fluor, non, c'est bien. Alors, des changements de comportement ont également été observés chez les animaux, et cet effet serait dépendant de l'âge de l'animal. Il serait encore plus important chez les souris les plus... Ah, d'accord. D'où hein, nos boomers. Ah, d'accord, ok. Pour ça, parce que je me dis, c'est pas normal d'être aussi con, tu vois, quand tu es vieux. Parce que normalement, au plus tu es vieux, au plus tu es sage, tu vois. Mais là, nous, on a une espèce d'épidémie de boomers, mais alors, râlez pas le querette, tu vois. Et donc, du coup, tu te dis, eh ben voilà, on le sait que ça vient des microplastiques. Maintenant, on a eu une réponse à nos questions. D'où ça vient? Ah oui, non. Cette observation donne de nouvelles contraintes à la matière noire. Oh, ben merde alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Technoscience.net. L'univers cache encore bien des mystères. C'est vrai. Mais une équipe de chercheurs japonais vient de lever le voile sur l'un d'entre eux. Grâce à des observations inédites, ils ont réussi à cartographier la distribution de la matière noire avec une précision jamais atteinte jusqu'à une échelle de 30 000 années-lumière. Clump of dark matter in the Lensing Galaxy. Clump of dark matter in the intergalactic space. Apparent position, quasar, path of radio wave, observing point. Ah non, c'est schéma conceptuel du système de lentilles gravitationnelles. D'accord, ok. Oui, bon, on comprend rien, quoi. La matière noire est un composant mystérieux de l'univers. Ben, je sais pas, parce que si c'est de la matière, on est ok. Non, on va faire juste phrase. La matière noire est un composant mystérieux de l'univers. Donc, vu qu'on va dans l'univers, dans l'espace, on est ok. Nos satellites sont bien dans l'espace. Quand nous allons dans la Lune, sur la Lune, nous sommes dans l'espace, on est ok. Donc, vu que c'est de la matière, donc matière, on peut dire dur, tu vois, palpable, tu vois, quand même, assez. Donc, la matière noire, normalement, avec un petit gobelet, tu vois, tu pourras en récupérer et l'analyser sur Terre.
invisible, elle ne se manifeste que par ses effets gravitationnels. Ah, donc c'est pas de la matière. Bien qu'elle constitue la majorité de la matière dans l'univers, moi je croyais que c'était vide. Elle n'a jamais été isolée en laboratoire. Ah bah ouais, ben c'est... Je suis trop forte, tu vois. Non mais voilà, tu vois le paradoxe. Les chercheurs doivent donc recourir à des expériences naturelles pour l'étudier. Ben pourquoi? On a tellement envoyé de trucs dans cet univers, putain. On arrive à voir des... comment ils appellent ça? Des nuages de pouponnières, je sais pas quoi, à 300 millions d'années-lumière. Et ils n'arrivent pas avec un petit gobelet à te... l'ISS, qui est dans l'espace. Elle n'arrive pas à te récupérer un petit gobelet de matière noire, en fait. D'accord. Alors là, non, non, parce que j'étais en train de lire un truc. Là, je crois qu'ils nous prennent vraiment pour une con. Non, non. Parmi ces expériences, on trouve les lentilles gravitationnelles. Et ok. Donc toi, tu te dis lentilles, dures, d'accord? Lentilles qui voient les ondes gravitationnelles. Je sais rien, tu vois, genre de lunettes augmentées, enfin bon, tu vois. Il s'agit d'un phénomène où deux objets célestes se trouvent alignés dans notre champ de vision depuis la Terre. La matière entourant l'objet au premier plan agit comme une lentille déformant la lumière de l'objet. Non, c'est peut-être l'atmosphère, chérie, qui agit comme une lentille. Parce que l'atmosphère est remplie d'humidité, tu vois, et ça fait genre de loupe, tu vois, ça fait une espèce de lentille, tu vois. Donc, comment tu peux savoir que depuis la Terre, voir la matière noire qui détourne, distord la... au second plan? En sachant que c'est espacé par des milliards d'années, peut-être, lumière, kilomètres. Non, non, mais... alors, non, non. Je vais vous montrer une photo. Enfin, une photo. Une image, du coup. Fluctuation de la matière noire dans le système de lentilles MGJ0414 plus 0534. Enfin, tu prends une image, tu la floutes, tu mets 3 pixels morts, tu vois, et ça te donne la même image. Non, non, mais mort de rire. Déjà, on voit pas où elle est la matière noire parce que c'est rouge. Non, non, mais qu'est-ce qu'ils nous font pas gober? Ah ouais, ouais, ouais. C'était la dernière fois j'ai vu l'éruption solaire, fait le satellite qui te passait près du soleil et te montrait les images. Alors, images couleur synthétisée, images soi-disant réelles, noir et blanc. Mort de rire. Non, mais morte de rire. Et les gens, ils vont dire, oh, mon Dieu, tu as vu, c'est les éjections de matière de lui. Tu vois, rien. C'était détrié, noir et blanc. Ça partait dans tous les sens. Mais je veux dire, bon, qu'est-ce que les acidifications stripes que viennent de créer des chercheurs? Futurascience.com. Depuis plusieurs années maintenant, les warming stripes comprenaient bande du réchauffement climatique. Ah, mais là, ils sont en bande. Ah, d'accord. Ah ouais, non, parce que nous, on était restés sur des trucs isolés. Ah, mais là, ils tournent en bande. D'accord, autour de la Terre. D'accord. Sont devenus particulièrement populaires. Leur objectif, permettre à tout le monde de visualiser l'ampleur du réchauffement climatique. Aujourd'hui, des chercheurs de l'école polytechnique fédérale de Zurich publient pour la première fois le même type de graphique destiné quant à lui à rendre compte d'une autre conséquence de nos émissions de gaz à effet de serre, l'acidification des océans. Un outil graphique que chacun peut consulter en ligne, un outil qui s'inspire des désormais célèbres Warming Stripes. Une autre manière de visualiser l'évolution du pH dans l'océan Atlantique. Voilà. Moi, je vois un drapeau LGBT. Bon, après, à part ça, moi, tu me dis c'est le... Oui, le graphique, mais où elles sont les données? Non, parce que du coup... What the fuck? Ben voilà. Donc là, grâce à ça, vous saurez que les océans s'acidifient. Non, c'est très intéressant. Très, franchement... Transhumanisme! Ah bah oui, parce que du coup...
faut appeler un chat et chat, hein. Des scientifiques réussissent à transférer des souvenirs d'un individu à l'autre. Pourquoi docteur.fr? Ah bah oui, spécialiste du transhumanisme. Alors, je sais pas si je continue à lire l'article. Non, je vous promets. Je vais relire le titre. Des scientifiques réussissent à transférer des souvenirs d'un individu à l'autre. On est OK. Là, je pense que pour vous aussi, on parle d'être humain. On est OK. Au pire, chien, tu vois, avec celui d'un chat, je sais pas, d'un coup, il se met à ronronner, tu vois, bon, fait, un animal, tu vois, qu'on peut voir que les souvenirs sont transmis, tu vois. Cela ressemble au scénario de nombreux films de science-fiction. Des scientifiques ont réussi à transférer des souvenirs entre deux escargots. Hein? Ah non, je vous jure. Non, non, mais... Lièvre de mer de Californie. Aucun rapport avec les escargots qui n'a aucun rapport avec les souvenirs d'un individu à l'autre. Un transfert de souvenirs grâce à l'ARN. Allez, oh, bah, s'il nous l'avait pas foutu, celui-là aussi, quelque part, hein, c'est un peu comme le réchauffement climatique, il faut que ça saute partout, et ben là aussi, voilà. Des escargots de l'ARN provenant d'autres congénères, eh ben voilà. Eh ben du coup, ils se sont mis à brouter de la salade. Eh ouais, parce que c'était des escargots de mer, ben voilà, du coup, ils se sont mis à bouffer de la salade, et c'est comme ça qu'ils ont su que... ils avaient transféré les souvenirs... Non, je ne sais rien, mais je pense que ça doit être du même niveau, tu vois, parce que bon, du coup... RFI.fr. L'identification d'un os d'Homo sapiens dans une grotte de Néandertaliens bouleverse la connaissance des deux espèces qui n'ont aucun rapport. Ils ont popé spontanément. Oui, non, il n'y a pas eu de descendants, enfin oui, de descendants, oui, mais pas d'ascendants. Oui, non. C'est le paléanthropologue Bruno Moreille, directeur de recherche au CNRS, qui est à l'origine de l'identification de Homo sapiens, enfin de nos, dans une grotte française qu'on pensait jusque-là habitée par l'homme de Néandertal. Mon Clando, il y en a marre maintenant. Cette découverte est un nouvel indice d'une cohabitation entre les deux espèces hommes. Eh ben oui, c'est sûr. Non, à part s'il y en a un, il est venu il est venu s'incruster, peut-être qu'il est mort plus tard. Enfin, tu vois, peut-être qu'il y a eu l'homme de Néandertal, il est mort. Terre, boue, érosion, enfin bon. Et peu de temps après, un homme de Homo sapiens qui est mort par-dessus. Et du coup, ils se sont retrouvés en cohabitation. Eh ouais, c'est quoi, hein? Il est à peine plus gros qu'un ongle. Je suis fatiguée. Jamais on va avoir un article sérieux. Non, sérieux. Non, non, mais vraiment. Jamais on va avoir un article sérieux. Non, non. L'os, il n'est pas plus gros que l'ongle. Non, non, mais moi, je suis fatiguée avec eux. Non, non, mais je suis fatiguée avec eux. Comme dans Star Wars. Ah, bon, j'espère que là, les Chinois, ils vont remonter le niveau. Cette nouvelle machine chinoise serait capable, d'accord, de déplacer des objets à distance, scienceevie.com, à l'instar de Star Wars ou X-Men. Alors, non, alors, ou les pouvoirs de, voilà, de télékinésique. Les pouvoirs télékinésiques, voilà, de sorcier. Non, non, non. Star Wars, Darth Vader, c'est avec sa force, côté obscur de sa force, donc ce n'est pas un sorcier, et il a des pouvoirs télékinésiques, et X-Men c'est pareil, c'est des pouvoirs, c'est des mutants, tu vois, donc aucun rapport avec tes pouvoirs télékinésiques de sorcier. Non, alors déjà, ça commence mal. Ouais, non, déjà ça commence mal. Une nouvelle machine créant des champs magnétiques. Pourquoi il me faut ça? Pourquoi? Alors autant je tombe que sur des mecs, des connards, et autant je tombe que sur des articles pourris. Non mais sérieux, non mais... Bon, allez, on passe à autre chose. Non mais je suis fatiguée, non, je suis fatiguée. Mais on le connaît déjà, le truc de l'électromagnétisme et tout. Putain, c'est bon, quoi. On vit dans un chat électromagnétique, chérie, j'en peux plus de toi, tu m'as fatiguée. Le mystère persistant de la vitesse d'expansion de l'univers. Bon, on va essayer celui-là.
indique que l'expansion de l'univers est plus rapide que prévu. Oh, mon Dieu, mon Dieu! Les chercheurs ne savent pour l'instant pas expliquer une accélération aussi. Ben, c'est peut-être pour ça, parce que accélération dit réchauffement. Peut-être c'est pour ça qu'on se réchauffe aussi. Parce que peut-être on accélère. De nouvelles données fournies par le télescope spatial James Webb de la NASA ont accentué un mystère déjà complexe relatif à la vitesse de l'expansion de l'univers. La découverte laisse en effet entendre que des lois physiques encore inconnues pourraient bien nous empêcher d'élucider cette énigme cosmique. Ah mais je croyais que c'était planté là, le décor. Non, parce que l'autre avait ses lentilles gravitationnelles où on voit rien avec deux taches, deux pixels morts. Et ça que nous, on croyait que c'était, depuis le Big Bang, on croyait que c'était posé le truc, tu vois. Parce qu'il nous avait donné une vitesse, je crois. Ouais. Depuis sa naissance, il y a environ 13,8 milliards d'années. Au plus ça va, au plus ça n'a cessé de s'étendre dans toutes les directions. Et ouais. Alors, pour mesurer la constante de Hubble, les chercheurs ont recours à deux stratégies principales. La première consiste à observer des objets proches dont les scientifiques connaissent bien les propriétés, telles que les supernovas ou les étoiles variables connues sous le nom de céphéides, afin d'estimer leur distance ainsi que la vitesse à laquelle ils s'éloignent de nous. Alors déjà, là, on est sur du million de kilomètres, je pense, d'années-lumière. Oui, non, parce que en vérité, il n'y a que nous qu'on s'éloigne. Il n'y a que la Terre, tu vois. Avec le soleil, la lune, point barre, fait le système solaire, tu vois, mais en vérité, c'est nous qu'on s'éloigne, tu vois. C'est pas le qui accélère, tu vois, c'est que nous... Étonnamment, au cours des 10 dernières années, ces deux méthodes ont produit deux résultats contradictoires. Ah, mais je vous dis, voilà, une distance qui équivaut à 3,26 millions d'années. Lumière. Non, non, mais je vous dis, ils vous ont posé des trucs, ils ont essayé de changer le truc, parce que du coup, avec les terres et tout, la terre plate et tout, ça allait pas. Bon, avec Dieu non plus, ça allait pas. Donc, ils ont essayé de trouver un autre truc, donc ils ont trouvé ça. Et la matière noire, enfin le vide, du coup, comme ça, au moins, c'était réglé, on pouvait pas y aller. Et bon, finalement, on a pu y aller. Et ils ont... et à mesure, ils ont sorti des trucs. Mais dans les faits, après, une fois qu'il y a eu les gros calculateurs, les, vous voyez, les ordinateurs et tout, ils se rendent compte que bon, puis ils reçoivent quand même des données, vous voyez, puisque les instruments, ils sont de plus en plus perfectionnés. Donc, les sources, bon, on peut peut-être choper des trucs un peu plus loin, enfin bon, je ne sais rien. Et donc, du coup, ils se sont rendus compte que, ouais, tout ce qu'ils avaient dit, c'était de la merde. Donc, ils essayent, au fur et à mesure, de, vous voyez, rattraper le truc. Mais bon, eh ben voilà, encore un truc qui bouleverse les scientifiques. Futura Science, James Webb a découvert des voies lactées qui bouleversent les scénarios de naissance des galaxies. Les observations du télescope, alors, ne cessent de surprendre les théoriciens de la formation et de l'évolution. Ben oui, parce que c'est des théoriciens. Ils sont là pour émettre des théories qu'ils ont dans leur cerveau, très productifs. Et donc, du coup, ce n'est pas parce qu'ils ont dans leur cerveau très productif que c'est la réalité. Il faut revoir leur modèle, ce qui pose des questions sur la matière noire notamment. Ce qui me semble certain, c'est qu'il y a beaucoup plus de galaxies spirales comme la Voie lactée dans le cosmos observable qu'on ne le pensait depuis des décennies. Bon, bah oui, il nous a pris pour des cons, quoi. Mais j'en te vois. Des galaxies à disques 10 fois plus répandus qu'on ne le pensait. Oh, tu vois, 10 fois, ça fait beaucoup dans l'univers. Non, parce que du coup, il y a beaucoup de choses dans l'univers. Non, non, mais sont 10 fois plus courantes qu'on ne le pensait depuis 30 ans. Ah ouais, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué. Je vous montre les photos de James Webb. Webb. Alors, chaque ligne montre une galaxie différente. Observez. Oh putain, je suis arrivée à mettre plein écran. Alors attendez, je vais essayer. Voilà. Oh, elle va être magnifique cette image. Oh, vous avez vu toutes ces belles galaxies? Mon Dieu, qu'elles sont belles. Oh, cette diversité, regardez. Oh, et puis vraiment, nous, alors là, on se dit, ah ouais, c'est vraiment la galaxie, quoi, tu vois? Ah ouais. Ah, je vous dis, moi, je remets tout en question. Une poussière noire s'échappe des échantillons d'astéroïdes de la NASA. Ouais, du coup, ils sont arrivés tout vides. Oh, on a tout perdu. Non, c'est pas vrai, je rigole. Numérama.com.
C'est comme la matière noire, vous savez, dans les films, là, l'espèce de... Tu sais, qui s'effrite, qui te rentre dans les narines, les oreilles, tu vois, le truc maléfique, tu vois. Les équipes de la NASA désassemblent le matériel d'Osiris Rex. Déjà, rien que le nom Osiris. Pour accéder aux morceaux d'astéroïdes, les scientifiques ont été surpris par la présence de poussière noire sur le couvercle de la boîte. Pourquoi c'est pas poussiéreux un astéroïde? Tu nous prends pour écho ou quoi? Non, non, mais je sais pas, est-ce que tu crois que Conchita avait fait le ménage avant? Non, non, mais est-ce que tu crois qu'elle avait passé l'aspirateur? Ben bien sûr, le truc, il est allé sur l'astéroïde, il a récupéré des échantillons, ben oui, il y a de la poussière, logique. Alors que les scientifiques commençaient à en soulever le couvercle, la NASA raconte qu'ils ont eu le souffle coupé. Comme le rapporte l'agence spatiale, de la poussière noire et des débris ont été découverts à l'intérieur du couvercle et au niveau de sa base. J'ai pas compris. Étrange poussière noire, d'où venez-vous? Oui, oui, non, il pose la question. Ah, en fait, non, alors attendez, non, non. Pour le comprendre, d'accord, dans l'espace afin de recueillir les fameux morceaux d'astéroïdes, d'accord? Donc il a touché, ok, et donc il a récupéré des échantillons. Il a frôlé, on va dire, il a le petit gobelet, et il a récupéré les échantillons, ok. Or, la NASA avait été surprise de constater que sa sonde laissait des prélèvements d'astéroïdes s'échapper dans l'espace. Les morceaux collectés étaient si abondants que la mission peinait à les enfermer. Heureusement, les échantillons d'Osiris Rex avaient pu être rapidement mis en sécurité. Cette fuite, les scientifiques pouvaient s'attendre à trouver des résidus à l'intérieur du compartiment de collecte jusque dans la boîte. Pour l'instant, la NASA n'a pas confirmé qu'il s'agissait bien de... J'ai pas compris. Il faudra attendre les analyses de cette matière décidément énigmatique. Non, alors attends, je t'explique fraîchement. Tu mets pas le temps. Tu as vu avec la technologie que tu as, en 24 heures, c'est plié le truc, tu vois. Le couvercle en aluminium a été retiré à l'intérieur d'une boîte à gants conçue pour permettre de travailler avec ce gros matériau. Oui, le truc... ok, même si... d'accord. Et donc... Ah, d'accord, il y a un compartiment de collecte et entouré d'une boîte, en fait. Et en fait, ils ont trouvé de la poussière, mais ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur Ils ne savent pas si c'est les échantillons. Parce que du coup, il était mal fermé, le couvercle. Bah ouais, parce qu'on leur file tellement de pépettes, enfin. Il faut bien qu'à un moment donné, ils justifient, tu vois, eux aussi. Les 15 milliards par an qu'ils prennent aux Américains. Eh ouais. Alors, on va finir par celui-là. Parce que, moi, à l'époque, quand je regardais la Terre plate, ils disaient la mémoire de l'eau. Vous savez, bon, il y a des scientifiques qui font quand même des expériences hors consensus. Et donc, il disait que, enfin, chinois, là, japonais, il avait fait des expériences, que selon ton humeur, machin et tout, ben, ça se reproduisait quand tu congelais les cristaux, voilà, chercher, de glace. Bon, dans une étude, alors là, on en est dans technoscience.net. Et donc, des scientifiques sont parvenus à écrire sur une surface d'eau liquide. Ok. L'art de l'écriture prend une nouvelle dimension avec une découverte étonnante. Il est désormais possible d'écrire directement dans l'eau liquide. Les chercheurs ont créé des motifs clairs et durables qui flottent sur la surface de l'eau, ouvrant la voie à des applications inédites. Alors, je vous montre la photo. Du coup, donc ce qui est en jaune, bon, c'est un dessin avec un stylo. Et à droite, c'est ce qu'ils ont vu, pris en photo, après avoir dessiné la figure qui est à côté. Bon, je ne sais pas si mon explication, elle a été claire. Bon, vous avez compris le schmilblick. Ah, putain. Voilà. Ok. D'accord. Bon, déjà, ok. Le procédé repose sur un phénomène chimique appelé diffusion-osmose, qui est le mouvement spontané de différents types de particules causées par une différence de concentration dans un mélange liquide. D'accord. Bon, déjà, c'est pas obligatoirement de l'eau. Alors, le mélange liquide de l'équipe contenant une faible concentration de particules chargées, appelées ions. Ouais, tu manques des ions, et puis c'est bon. Sert de papier. Okay. L'encre est composée de grandes particules colloïdales solides dispersées dans toute la solution.
Déjà, j'ai pas compris. Ah ouais, alors là, c'est l'article La Blonde. Ah ouais, non, là, j'ai rien compris. Alors, le stylo est une petite perle d'échange d'ions capable d'échanger. Oui, c'est une petite perle d'échange d'ions, c'est qu'elle est capable d'échanger, tu vois. Les particules chargées dans le mélange liquide contre d'autres particules chargées plus petites. Ah, c'est-à-dire qu'elle remplace le truc à l'origine. On va le simplifier, d'après ce que j'ai compris. Ok, vous allez me dire si je fais cerveau ou pas, à ma manière. Alors, en faisant tourner le liquide, le papier, donc du liquide avec une faible concentration de particules chargées en ions, sur une petite scène, ont utilisé la gravité pour diriger la perle d'échange d'ions à travers la solution afin de créer différents motifs. Ouais, en fait, ils ont fait ça. Tu sais, ils ont mis liquide, une bille, une perle d'échange d'ions. Et en fait, ils lui ont fait faire des... pour faire le truc. Ah oui, la gravité pour diriger la perle. Comment tu fais pour diriger une perle par la gravité? Ben, tu bouges le truc comme ça, elle est comme ça, ben, elle descend, elle est comme ça, elle descend là. Bon, enfin, les particules colloïdales sont attirées dans le sillage de la perle par cet effet de gradient de concentration résultant en une ligne visible. Oui, bon, d'accord. La petite taille du stylo, donc de la bille, de la perle, permet de minimiser les perturbations dans le solvant environnant. Ah, déjà, c'est pas de goût, c'est du solvant. Alors, cela évite d'agiter l'eau. J'ai pas compris. Bon, on va finir. Et de détruire le motif écrit. Les particules colloïdales sont trop grandes et lourdes pour se déplacer facilement dans une eau calme, ce qui permet aux lignes de rester visibles. Alors, en utilisant de l'eau comme papier et des particules de silice comme encre. Ils explorent... Ah, une bille de silice. C'est ça? Une toute petite bille. J'ai pas compris. Ils explorent actuellement d'autres combinaisons de papier, de stylos et d'encre, ainsi... C'est pas une délire. Ainsi que des moyens de diriger le stylo en utilisant le magnétisme ou les champs électriques. Ah oui, ce serait mieux. Ouais, bon, fait, ouais, donc oui, du coup, c'est très petit. Non, elle est très très petit. À mon avis, ça doit être très petit. Parce que une bille, les ions, tu vois. Non, ça doit être vachement. Ouais, non, moi j'étais partie sur limite un manuscrit. Tu vois, sur, je sais pas, un roman. Tu vois, le mec il t'avait écrit une page, tu vois, au moins, enfin un titre. Tu vois, non, ils ont fait un petit dessin tout chouïa, à mon avis, que tu devais regarder dans un télescope. Ah ouais, non, non, parce que là on est sur du télescope. Et non, c'est bien. Bah écoutez, là, on sait qu'on est sorti d'affaires. Ah ouais. Quand on n'aura plus d'arbres pour pouvoir écrire, on saura qu'on pourra écrire sur de l'eau avec des billes de silice. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura informé. Vous aura informé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et ben, passez un bon week-end. Et d'ici lundi, prenez soin de vous, faites attention à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.